Seigneur, en ce nouveau jour, ouvre nos oreilles pour entendre ta voix dans ta parole. Que tes enseignements pénètrent nos cœurs et transforment nos vies. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous illumine et nous guide dans notre quête de la vérité, au nom de Christ notre Rédempteur. Amen. Sœurs et frères en Christ, comme vous le savez, le livre d'Hébreux établit une comparaison profonde entre l'ancienne alliance établie sur la loi, le sacrifice du sang de l'animal et la nouvelle alliance convenue en Jésus-Christ. Le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, versets 1 à 15, en particulier, nous offre un aperçu saisissant de l'influence des sacrifices dans l'Ancien Testament et de la perfection du sacrifice de Christ sur la croix avec son sang versé une fois pour nous tous. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Le sacrifice dans l'Ancien Testament, bien qu'étant une ombre des choses à venir, ne pouvait pas ôter complètement le péché. Il nécessitait des sacrifices répétés, indiquant ainsi la permanence du péché. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Hébreux, chapitre 9, versets 1
à 4. Pour éviter de perpétuer ce sacrifice, un sacrifice parfait est nécessaire. Le Saint des Saints, lieu le plus sacré du tabernacle, n'était accessible qu'une fois par an au grand prêtre. Cela souligne la gravité du péché et la nécessité d'un sacrifice parfait pour la rémission des péchés. La suprématie du sacrifice parfait se trouve en Christ Jésus, notre grand prêtre. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Son sacrifice parfait a ouvert la voie à une nouvelle alliance basée sur la grâce et la foi. Grâce au sacrifice de Christ, nous avons maintenant un accès direct à Dieu. Le voile du temple a été déchiré, symbolisant la rupture de la barrière entre Dieu et l'humanité. Le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes, nous permettant de servir Dieu avec une conscience pure et bonne. Frères et sœurs en Christ, apprécions le sacrifice de Christ. Il est essentiel de méditer sur la grandeur du sacrifice de Christ et de comprendre tout ce qu'il a accompli pour nous. Remercions Dieu pour son sacrifice. Exprimons notre gratitude pour le sacrifice de Christ et pour le salut qu'il nous a offert. L'auteur du livre d'Hébreux chapitre 9, versets 1 à 15, nous rappelle la grandeur de l'œuvre de Christ et l'importance de notre nouvelle vie en lui. En comprenant pleinement le sacrifice de Christ, nous pouvons vivre une vie de gratitude, de sainteté et de service. Au reste, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Amen. La vie de l'homme n'a pas de sens si elle n'a pas Jésus. La vie de l'homme est mal, elle est zéro sans la parole de Dieu. Hey! À quoi sert un homme de gagner le monde entier et qu'il perde son âme au dernier jour? Mon ami, écoute ça, ça te concerne. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son fils pour nous sauver. C'est au nom de Jésus-Christ aujourd'hui que nous avons la vie. Sans lui il n'y a pas de vie, oh oui, sans l'agneau il n'y a pas de repos. La vie de l'homme sans Jésus est vraiment zéro. Mais il y a des gens sur cette terre qui prennent cela comme des amusements. Vous les voyez dans les rues, ils montent et descendent, on dirait des robots. C'est vrai qu'ils sont en vie, mais ils ne sont que des cadavres ambulants. Parce que sans Jésus, oh, mon ami, il n'y a pas la vie. Mon petit monsieur, la vie de l'homme, elle n'a pas de sens, oh. N'a pas de sens, oh, si elle n'a pas Jésus. Oui, la vie de l'homme, elle est zéro. Elle est zéro. Éternel notre Dieu, que tous les hommes et femmes qui existent sur la terre glorifient ton saint nom, révélé à Moïse au buisson ardent. Ce nom est glorieux, saint, saint, saint et tout-puissant. Seigneur notre Dieu, nous faisons tout pour obéir à ta parole
et à tes commandements. Le commandement de l'amour. Amour pour Dieu et amour pour le prochain. La vie humaine n'a pas de sens sans toi. Viens, baptise-nous. Viens, demeure en nous. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix. Grâce au don de ta vie et au sang versé pour notre salut et notre rachat. Seigneur Jésus, nous aimerions vivre dans une parfaite intimité avec toi par une vie de prière, de louange, d'action de grâce, de lecture de ta parole, la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir choisis pour te servir. Seigneur Jésus, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, utilise-nous comme tu le veux. Dirige-nous au cours de cette journée. Que ta grâce repose sur chacun d'entre nous pour toujours. Amen. Que Dieu, votre Père, vous garde et fasse grandir votre amour. Que votre travail soit béni et que la paix demeure dans votre maison. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Wangatema wayama Wangatema wayama Wangatema wayama Wangatema wayama Merci Seigneur, mon Jésus, tu as donné ton sang pour me donner la vie. Merci Seigneur, mon Jésus, tu as donné ta vie pour me donner la joie. Wayama,